Eh bien, Stéphane, planètenumérique.com. Là, je reviens de mon magasin boulanger, chez qui je suis allé acheter aujourd'hui le dernier Chromecast avec Google TV. Je vous en ai déjà parlé sur le site, hein, et c'est une véritable nouveauté, car c'est pas un Chromecast à l'ancienne, hein, c'est-à-dire pas un Chromecast comme celui-ci qui s'utilisait automatiquement avec un smartphone. On est bien en présence d'une véritable box TV, concurrente des Mi Box, concurrente des Nvidia Shield, et concurrente de pas grand chose à vrai dire, parce que c'est quand même un système qu'on trouve dans très peu de boîtiers TV, hein. Android TV n'était pas Android, et Google TV l'est encore moins. Donc ce qu'on va faire, on va regarder très rapidement la boîte, parce qu'il y a déjà des instructions, des informations qui sont très intéressantes. Moi, ce que je remarque de base, c'est qu'on a une communication de certaines applications majeures françaises. Je parle de MyCanal, je parle de Molotov TV, hein. On a aussi Amazon Prime Video, Disney+, Netflix. Je dirais, le compte est bon. Comme vous le savez, il y a quand même beaucoup de box Android TV, même officielles, comme chez Micool, qui ne gèrent pas, enfin qui ne sont pas compatibles avec Netflix. Donc premier point très positif, on voit qu'on est sur un appareil 4K, hein. Donc contrairement par exemple au dernier, à la petite Xiaomi Mi TV Stick, hein, qui elle n'est pas 4K. On continue sur le côté, bon, découvert 400 000 programmes, etc. Ça, c'est de la publicité pour Google Film. 4K HDR. Voilà, branchez, profitez de vos contenus. Donc relativement simple. Et puis, il y a naturellement un assistant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais l'ouvrir en direct live. Donc juste le temps de prendre un petit couteau. Et on va pouvoir regarder donc ce que Google nous met à l'intérieur de la boîte. Voilà, je suis en train de vous l'ouvrir ici. Et on va tranquillement regarder. Donc, en ce qui concerne ici, voilà, système d'ouverture par là. Je le pose tranquillement. Et on découvre ensemble un emballage différent des précédentes générations, hein. On a beau être sur un Chromecast, on n'est plus vraiment sur le même typologie de Chromecast. Donc on a ici le Chromecast, on a la petite télécommande, un mini manuel, c'est parti, hein, et à l'intérieur un adaptateur secteur et un câble. Donc on va regarder déjà l'adaptateur secteur. Donc bien sûr ici moi c'est une version française, hein, que j'ai acheté, donc on n'a pas de mauvaise surprise sur l'adaptateur, hein. Il n'y a pas besoin d'envisager. Voilà, je vais essayer de ne pas l'endommager quand même, ça serait dommage. Voilà, donc notre adaptateur secteur, je voudrais regarder ce qu'il livre en termes d'intensité et de voltage. Donc je regarde de très près. Et je vois que c'est un 5 volts 1,5 ampères, 7,5 watts, made in China, qui en doutait. Bon, 5 volts 1,5 ampères, ça peut passer sur les télévisions, contrairement à ce que j'ai lu. Ensuite, le câble qui est livré avec, un câble USB-A de l'autre côté, USB-C de ce côté. Hein, donc, et au niveau longueur, on va regarder. Voilà. Oh, c'est joli. C'est un petit clip. C'est pas un élastique. Et je vais regarder vite fait la longueur. Je pense qu'il doit quand même être relativement long. Voilà, on a un câble qui est très long. À vue de nez, allez. À vue de nez, il mesure 1,20 m à vue de nez, hein, mais on va voir, je vais voir ça plus tard. Donc, un câble, un grand câble, ça se passe plutôt bien. Petit détour maintenant sur la télécommande, c'est la grande nouveauté de cette nouvelle édition Chromecast 2020, puisque précédemment le Chromecast était un diffuseur à distance sur lequel vous diffusiez, vous castiez à partir de votre smartphone. Ici on a un appareil autonome, on n'a plus de smartphone, il faut donc une télécommande. Donc on a une jolie petite télécommande. Ici vous la voyez, elle est blanche, hein, le Chromecast aussi est blanc. Il faut savoir qu'il y a deux autres couleurs qui sont disponibles, et dans ces cas-là la télécommande sera aussi dans ces autres couleurs. Je crois qu'il y a un rose et un bleu, hein. Donc on a
un pavé directionnel en haut, on a une touche retour, une touche pour lancer l'assistant Google, une touche retour, retour au menu principal, une touche d'arrêt du volume, un raccourci YouTube, un raccourci Netflix. Netflix a donné un petit peu d'argent à Google pour être présent sur la télécommande, hein, c'est un peu habituel. Cette télécommande ensuite a des sélecteurs ici de volume, on verra si ça fonctionne en temps normal, et elle a aussi un capteur infrarouge à l'avant. Donc ça, je pense que c'est pour une fonctionnalité d'assistance au pilotage des appareils infrarouges, hein. Donc je ne sais pas encore comment ça se manifestera. Et donc on doit certainement pouvoir faire glisser ici, voilà. On fait glisser et on a donc le logement des piles. Et les piles, elles sont où les piles? Elles sont où? Elles sont là. Et pourquoi elles sont dans la boîte? Je vous rappelle qu'on est en France et en Europe, et c'est obligatoire de fournir des piles, hein. Donc c'est pour ça qu'en import, sur les versions en import, on n'aurait pas ce genre de petite délicatesse. Je regarde s'il n'y avait rien oublié, non. Donc voilà, donc des piles. Donc, alors, télécommande, pile, câble, chargeur, et maintenant, c'est le moment de découvrir le fameux petit Chromecast. Donc, le Chromecast Google TV, hein, je rappelle, voilà. Oh, bah il est tout petit, hein. Voilà, il n'y a plus rien. Et donc, voici le fameux Chromecast, hein. Je vous rappelle, au début, on en parlait sous le nom Sabrina. Voilà, maintenant, bon, on l'appelle Chromecast Google TV ou Chromecast 2020. Donc, c'est sous la forme d'un petit galet. Voilà. Avec, d'un côté, le port HDMI, bien sûr, hein, essentiel, parce qu'il va se connecter sur la télévision. Et de l'autre côté, un unique port USB-C. Donc on voit, on est bien loin d'une box Android TV traditionnelle avec moult connectiques. Ici, il n'y a rien, hein. On a un petit bouton ici, voilà, qu'on peut enfoncer. Donc j'en déduirai que c'est un bouton qui permet peut-être de faire un reset ou un jumelage de télécommande plus probablement. Donc ça sera aussi dans les choses que je vais pouvoir vérifier, hein. Donc rien de particulier sur le petit Chromecast. J'ai ressorti un de mes anciens Chromecast ici, de manière à pouvoir faire une petite comparaison très rapide entre les deux générations. Voilà, je vais l'ouvrir. Voici, un de mes précédents Chromecast, hein. Donc on voit qu'on est quand même sur un modèle qui est un peu plus volumineux, hein, bon, c'est pas non plus très gros. Donc dans la prochaine étape, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en service notre petit Chromecast. Dans les choses que j'attends de vérifier avec vous, ça sera: est-ce qu'il est possible d'alimenter le Chromecast sur une alimentation standard de TV de manière à pouvoir se passer de ce petit adaptateur? Donc ça, c'est un véritable point d'intérêt. Bien sûr, je verrai aussi s'il est possible de travailler avec une télécommande de téléviseur et de pouvoir commander avec la télécommande de téléviseur le Chromecast, avec la télécommande du Chromecast le téléviseur. Ça, c'est le mode CEC, hein. Aussi, ce que je vais faire, j'ai préparé un de mes adaptateurs USB-C. C'est ça l'intérêt d'avoir de USB-C. Et comme ça, je vais pouvoir vérifier si j'arrive à récupérer au minimum la partie... pouvoir récupérer des sorties en USB, hein. Bon, ici, j'ai aussi un lecteur de cartes. Bien sûr, j'attends pas que le HDMI fonctionne. J'essaierai aussi de trouver par ailleurs un adaptateur réseau qui me permettra de voir si on peut brancher ce petit Chromecast en réseau Ethernet, hein. Donc prochaine étape, je vais faire la mise en service. On va pouvoir regarder ensemble. Je vais le brancher sur une carte d'acquisition de manière à pouvoir capturer quelques vidéos et vous les mettre en parallèle. Voilà. Allez, on continue. Bon, je viens de connecter le Chromecast Google TV à une entrée HDMI. J'ai aussi utilisé l'adaptateur secteur fourni. Je dois partager avec vous une mauvaise nouvelle. Vous ne pourrez pas l'alimenter avec une prise USB de télé standard. Elle délivre généralement du 1 ampère. Il lui faut 1,5 ampère. Et il vous l'indiquera. Il vous dira qu'il faut brancher différemment. Donc pour l'instant, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont un projecteur. Maintenant, pour ceux qui ont une télé, bon, ils ont accès derrière à, je pense, une alimentation. Ça devrait aller. L'association de la télécommande, hein, à faire une seule fois, hein, fort heureusement, juste en démarrage, vous installez les deux petites piles AAA, vous appuyez sur les deux boutons et à partir de ça, votre télécommande, elle est jumelée en Bluetooth, hein.
et ce pour toujours. Donc l'intérêt, c'est que bien sûr, qui dit Bluetooth dit possibilité de cacher derrière votre télé le petit dongle. Pour la configuration, vous voyez, c'est quelque chose de nouveau. Outre le fait de pouvoir utiliser le clavier, ce que vous pourrez faire en appuyant sur configurer plutôt sur TV, vous aurez un clavier virtuel, vous allez choisir votre compte Google, vous allez choisir votre réseau Wi-Fi et vous allez aussi entrer la clé. Mais si vous avez d'ores et déjà un assistant Google, une petite enceinte connectée, vous avez donc Google Home, vous allez dans Google Home et vous allez pouvoir voir que vous avez un Chromecast à proximité, vous allez le sélectionner, il va vous demander à ce moment-là de scanner avec votre smartphone directement le code barre. Au pire, vous pourrez aussi le taper. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui rend encore beaucoup plus simple la configuration. Il faut avoir bien sûr déjà un petit peu de connaissances d'applications sur le smartphone comme Google Home, mais c'est un bon point. C'est un bon point d'un point de vue de la simplicité du raccordement. C'est d'ailleurs pour bien considérer que c'est un périphérique qui s'inscrit donc dans Google Home, avec un véritable assistant. Vous avez une box directement, une petite enceinte vocale à l'intérieur de votre Chromecast. Bon, les autres écrans, pour l'instant, rien de spécial. Vous allez accepter les services Google ou pas. Ça, c'est à votre choix. Là, on continue et on va passer maintenant sur quelque chose qui est aussi, on l'avait déjà sur les précédents Android TV, c'est l'installation des applications. Il reconnaît les applications que vous avez dans votre compte et il vous propose de les réinstaller automatiquement. Donc ça, c'est intéressant, vous allez donc gagner du temps. Voilà, il recherche dans le compte donc les applications TV. Par défaut, YouTube et Netflix se sont déjà installés, et moi, comme j'avais par ailleurs Prime Video, Disney+, MyCanal, Molotov, France TV, je vais les installer. Les autres, je sais pas d'où ils sortent, les Crunchyroll ou les Rakuten Wiki, je sais pas d'où ça sort, donc je les choisis pas. Et derrière, il va vous proposer maintenant de configurer la télécommande. Alors, configurer la télécommande, c'est pas configurer la télécommande du Chromecast, c'est configurer la télécommande pour qu'elle puisse piloter directement à travers le port infrarouge directement un téléviseur ou un système ampli. Alors c'est vraiment bien, ça passe en plusieurs étapes. Il envoie des codes, il vous demande si le volume augmente. Si vous dites non, il va changer de code, il va vous demander si le volume augmente, etc. Ensuite, il va vous faire tester l'extinction de la télé. Donc le tout en ayant simplement choisi une marque. Il y a quasiment, je pense qu'il y a toutes les marques, c'est énorme. Donc vous pouvez directement faire cette opération. Et donc après, vous allez pouvoir utiliser votre petite télécommande Chromecast pour pouvoir piloter votre téléviseur. Donc plus besoin pour allumer le téléviseur, sélectionner la source, plus besoin d'utiliser votre télécommande TV. Par ailleurs, comme je vous l'ai indiqué dans l'article, le Chromecast est aussi capable de recevoir des commandes à travers la prise HDMI, il est compatible CEC. Donc si vous utilisez votre télécommande de téléviseur qui lui est bien compatible CEC, ce qui est le cas des téléviseurs de récentes, relativement récents, je dirais pas non plus des téléviseurs d'il y a 10 ans, vous allez donc pouvoir utiliser votre télécommande, naviguer dans les menus du Chromecast sans jamais manipuler la télécommande du Chromecast. Donc ça y est, c'est bon, l'assistant est terminé, j'ai un petit peu accéléré la vidéo sur l'installation des applications, et voici donc la fameuse interface Google TV. Alors cette interface, elle diffère de l'interface d'Android TV 9 ou Android TV 8, qui était relativement équivalente, puisque dans Android TV 8 et 9, vous avez les applications et ce que proposent les applications. Donc vous avez une ligne pour Netflix, une ligne pour Prime Video, si vous les avez installées, etc. Et ces applications vous publient des choses. Alors qu'ici, vous voyez, on a différents onglets en haut, ou du moins boutons, pour vous, films, séries, applications, bibliothèques, où vous voyez surtout du contenu. Vous voyez d'abord le contenu, et ensuite, vous voyez qui publie le contenu juste en dessous. Donc bon, vous avez des animations, ici j'ai rien touché, on vient de voir que ça vient de commuter sur une autre image Société secrète de la royauté, et donc vous allez avoir ensuite des recommandations, vous allez avoir toujours une ligne application, mais juste une ligne, vous voyez, une toute petite, ça vous dit vos applications, il n'y a pas grand chose, c'est ce que bien sûr vous aurez déjà installé, mais avant tout c'est des propositions pour vous. Donc la partie recommandée pour vous.
Alors ne me demandez pas pour l'instant quel est l'algorithme qui est derrière, hein. Vous savez, Google vous espionne, il va détecter quels sont vos goûts, il va croiser avec les sources, les différents catalogues, pour vous proposer systématiquement en haut des films. J'en profite aussi de nouveau pour vous dire que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Non, mais je plaisante, mais Google en profite aussi pour vous glisser à travers les suggestions des films de son catalogue de VOD. Donc, et vous ne pourrez pas le retirer. Autant vous avez la maîtrise des sources sur les programmes que vous avez installés. Si je voulais que MyCanal plutôt ne publie plus de propositions, je saurais le faire, de même pour Molotov TV ou pour Disney+. Je ne peux pas le faire pour Netflix, allez comprendre pourquoi, hein, il doit y avoir un accord derrière. Je ne peux pas non plus refuser d'avoir des propositions de la part de Google, comme par exemple, vous voyez, les 3,99, les 2,49, tous ces films qui sont payants, qui me sont donc proposés, voire imposés. Bon, je suis pas obligé de cliquer dessus et je suis pas obligé de les acheter non plus. Hein. Sinon, pour le reste, vous voyez, on a du Disney+, du Netflix, qui publie, on voit sur la droite légèrement du MyCanal. Hein, c'est assez inégal entre les différentes sources. Hein. Si vous avez un jour été voir quelques clips sur YouTube, pareil, vous allez y repasser. Hein. Donc là, bon, il y a un petit peu à boire, à manger entre du Mylène Farmer et du Mr Bean. Hein. Je ne suis pas responsable des choix de la borne de test. Hein. Et après, vous voyez, des séries, hein, séries d'aventure, Oscar du cinéma, série Marvel Studios. Donc on a des propositions, hein, on vous matraque de propositions, et comme je vous disais, vous avez la possibilité de sélectionner qui publie sur l'écran. Donc vous voyez, en haut il y a Netflix, on ne peut pas le modifier, il est systématiquement activé, et en dessous vous pouvez désactiver donc les principaux programmes ici que j'ai mis, hein, Prime Video, Disney+, Molotov TV ou MyCanal, qui font donc de la SVOD, et qui peuvent, eux, vous pouvez les désactiver. Hein. Pour les autres onglets, il n'y a rien de particulier à voir. Hein. Bon, si vous sélectionnez un titre parmi tous ceux qui sont proposés, vous pouvez bien sûr aller sur la plateforme qu'ils proposent directement. Parfois, vous pouvez regarder la bande-annonce, c'est pas systématique, hein, et vous pouvez aussi avoir des jolis détails, hein, des artworks. Vous avez voilà, un joli fond d'écran, voire une vidéo qui peut s'animer, comme vous voyez ici. Hein, c'est très sympathique, c'est moderne. Vous avez la possibilité de voir les acteurs. Hein, ça, vous allez retrouver des choses qu'on trouvait dans d'autres interfaces TV qui sont vraiment bien. Et quand vous sélectionnez par exemple un acteur, vous allez pouvoir voir ses autres films qui sont donc disponibles sur les différentes plateformes, etc. Donc on est dans un nouveau niveau d'interaction avec le spectateur, hein, ce que je trouve plutôt intéressant. Hein, c'est-à-dire on oublie le fait que ce sont des applications, on se concentre uniquement sur les différents programmes qui sont proposés. Vous l'avez au niveau film et vous l'avez aussi au niveau série. Donc vous voyez, et même si vous êtes sur une série, je choisis par exemple ici la saison, et je vais directement avoir accès aux épisodes de la saison sans être rentré dans MyCanal. Donc ça mérite d'être quand même signalé. On est sur un nouveau niveau d'interaction entre l'utilisateur et la box, la petite box, si je peux l'appeler comme ça, on parlerait plutôt de passerelle. Hein. Donc en haut, ce que vous remarquez aussi, vous avez maintenant un choix application. Il n'y a plus le Google Play Store qui était une application et quand vous cliquez, ça lance l'application, vous voyez l'application. Vous êtes directement maintenant avec les applications qui sont là, disponibles. Vous n'avez plus qu'à les sélectionner pour les installer. Le tout, bon, vous avez vos applications déjà installées, bien sûr, et vous allez pouvoir aussi faire des recherches avec l'assistant vocal. Si vous lui demandez de chercher, par exemple, une application de gestionnaire de fichiers, il vous les montrera. Donc le catalogue n'est pas plus important que le catalogue Android TV traditionnel. Hein. Donc il y a des grands présents et il y a les grands absents. Aujourd'hui, les grands absents, ce sont les opérateurs télécoms qui ne publient pas leurs applications, quand bien même ils en ont une. Par exemple, prenons Bouygues, hein, qui peut avoir une application, ou Orange TV, même si elles ne sont pas prévues pour l'instant pour Android TV, elles ne sont pas présentes. Hein. Vous pourriez décider de les télécharger, mais auquel cas, il faudra utiliser une souris et de préférence Bluetooth. Bon, je ne vais pas rentrer dans les catalogues, hein, je peux vous garantir que ça fonctionne très très bien.
Et maintenant, peut-être ce qu'on va pouvoir regarder, c'est un petit tour du côté des paramètres, parce que, bon, la bibliothèque d'abord. Vous voyez, il est possible de choisir un film, et puis de dire, tiens, ce film-là, je vais le regarder plus tard. Donc, hop, vous le mettez dans votre liste, vous allez donc le retrouver dans la bibliothèque. Bon, c'est rien de particulier, hein, c'est juste un pense-bête par rapport à ce que vous voudriez regarder. Si vous avez un programme que vous avez commencé à regarder, il vous propose sur le premier écran de reprendre la lecture, mais ça marche pas super bien. Petite fonction vocale, vous voyez ici j'ai dit recherche-moi une comédie. À partir de ça, il me propose une sélection directe. C'est aussi la différence avec les précédentes box, ou du moins ici c'est complètement intégré. Vous avez un assistant vocal qui est capable d'aller picorer dans les catalogues pour vous aider. Donc je pense que vous pouvez aller un peu plus loin. Vous pouvez me dire je suis mélancolique, donne-moi des films, j'ai envie de rigoler, montre-moi d'autres. Donc aussi l'interface, j'en profite pour que vous voyez bien combien elle est fluide. Elle est extrêmement fluide. La performance du Chromecast est excellente. Ce nouveau Chromecast, ça surclasse largement des produits comme la Mi Box S de Xiaomi, qui jusqu'à présent faisait partie de mes préférés. Donc maintenant, je dirais que dans mon top 3 vient d'arriver le Chromecast de Google. Je vous disais que c'était aussi un assistant vocal. Donc, si vous savez quoi lui demander, par exemple la météo de Rouen, enfin moi je suis plutôt sur Évreux, vous aurez la météo directement. Vous pouvez lui demander de piloter vos appareils, etc. Donc rien de particulier, si ce n'est que vous avez un assistant, mais il ne vous écoute pas tant que vous n'appuyez pas sur le bouton. N'ayez pas peur. Si vous avez aussi un assistant sous la forme d'une enceinte, vous allez pouvoir lui demander de faire des choses sur votre assistant. Donc bon, alors le cri du chat, on va laisser tomber, c'était pas trop important. Voilà, ici vous avez le choix en ce qui concerne rechercher sur ce que vous pouvez faire. Donc montre-moi des vidéos de yoga, montre-moi des films d'action, mais de la musique, raconte-moi une blague, etc. Voyez, ou montre-moi des films gratuits. Bon, alors c'est jamais gratuit, mais ce sont des films en tout cas de vos applications. Un petit tour du côté des paramètres. Donc ici, ce que vous voyez, c'est qu'on est dans un monde où les paramètres, la technique, tout ça, c'est bien caché. Une sélection de réseau. Bon, les comptes, c'est votre compte Google, confidentialité, affichage et son. Et je trouve que c'est assez sympa ce passage de paramètres. Vous voyez, ça glisse comme un peu sur ma télé Philips, ça fait exactement pareil. Et vous avez la possibilité de choisir directement. Alors en vidéo, vous allez avoir sélection de la résolution. Là, je fais une acquisition en HDMI, donc naturellement, je ne dépasse pas le Full HD. Vous avez la possibilité de régler les paramètres audio. On est avec les mêmes paramètres qu'un Android TV. C'est juste la partie esthétique qui a été reconfigurée. Vous avez vu en haut, c'était HDMI CEC. Vous pouvez juste l'activer ou pas. On continue. Bon, les applications, rien de particulier. Le système, allez, un petit tour du côté du à propos. Ça va nous permettre de voir qu'on est donc ici sur un Android TV 10, et c'est ça qui me fait dire que Google TV ne remplace pas Android TV. Google TV, c'est le nom de l'application que vous allez mettre au-dessus de Android TV, enfin le nom de l'application que Google met sur son Chromecast. Est-ce que cette application arrivera par ailleurs sur d'autres produits comme la Mi Box, comme le Shield de chez Nvidia? Je n'en sais absolument rien, il faut attendre un petit peu. Donc derrière, le reste, rien de bien particulier, la sélection de la langue, etc., des choses très traditionnelles. Et au niveau télécommande, vous avez par défaut le Chromecast Remote qui est reconnu. Vous allez pouvoir faire comme moi, connecter une manette Bluetooth. Vous pourriez aussi connecter une enceinte en Bluetooth. Je ne l'ai pas fait là dans le cas du test, mais on est sur du domaine très très traditionnel. Donc voilà ce qui finit notre tour d'horizon du dernier Chromecast Google TV. Je tiens aussi à vous dire que j'ai donc réussi à connecter un dongle Ethernet. Donc il a fallu que j'utilise un hub USB qui était donc un hub USB 5 en 1.
Et ensuite, sur une des parties de ce dongle, j'ai rajouté un dongle Ethernet. Donc c'était un petit peu tordu, mais qui peut le plus peut le moins. La seule chose qu'il a fallu que je fasse dans ce cadre de cet essai, il a fallu que je change l'adaptateur secteur, hein, puisque l'adaptateur secteur de base ne me permettait pas de fonctionner. Bon, là, je vous ai montré MyCanal, rien de particulier, hein, c'est plus pour vous montrer la fluidité. Et puis, si on regarde un petit peu, alors, au niveau réseau, hein, ici, j'ai un Wi-Fi qui est mis sur une box 4G. Je suis au max de la box 4G. Donc, c'est-à-dire que le Wi-Fi intégré est de très bonne qualité. Hein. Quand je travaille avec des PC portables chinois, par exemple, j'ai absolument pas ce débit. Donc, je peux pas vous le mesurer à un niveau supérieur. Mais ça me semble très très cohérent. Si vous voulez faire du Kodi, de la lecture en réseau, vous pourriez avoir des bons résultats, y compris en Wi-Fi, hein, mais vous pouvez aussi passer en Ethernet. Un petit coup maintenant du côté d'une application pour voir le contenu de la box. Donc on va aller sur AIDA 64, voilà, qui est présent dans le Play Store. Une petite installation, vous voyez, rien de particulier, un clic, vous installez des jeux, vous installez tout un ensemble d'utilitaires, hein. Vous avez aussi des programmes d'IPTV, hein. Mais franchement, je ne vois pas l'intérêt de prendre un produit premium pour de l'IPTV. Et ici, quelques infos, un détail amusant, vous voyez Sabrina, c'était le nom de code de ce Chromecast, ben, il se trouve que c'est le nom de la carte mère, le nom de l'appareil s'appelle bien Sabrina, hein. Donc bonjour Sabrina. On voit que c'est un Amlogic, on voit qu'il a 2 Go de mémoire vive installée et on a 4 Go de total espace interne. A priori, c'est plutôt 8. Et ensuite, une fois que le système est installé, on passe à 4. Et donc, bon, par contre, c'est pas énorme, hein, surtout que c'est pas extensible. Du côté du CPU, donc on voit ici qu'on a un CPU qui a été cadencé à 1,9 Go. A priori, c'est un Amlogic SX3. Et le GPU, c'est un Mali G31. Donc, bon, ici, moi, j'ai pas de bench à faire fonctionner. Hein, je vais pas vous mettre un Antutu pour faire fonctionner. Le principal, c'est que vous voyez que c'est extrêmement fluide. Il n'y a rien de bien particulier après, hein, dans les écrans de AIDA 64. Hein. Il n'y a pas de capteur, etc. Particulier à faire ressortir. Système de fichiers, etc. Rien de particulier. Hein. Je vous engage à regarder maintenant, enfin à lire l'article sur planètenumérique.com, l'article de test qui est complémentaire de cette vidéo. Hein. J'espère que vous apprendrez aussi d'autres éléments. Pour l'acheter, il faut compter 69 €. J'espère vous trouver prochainement des bons plans. Mais dans tous les cas, cette petite box, ça m'a bien plu. Hein. Elle rentre réellement dans le top 4, je dirais, des meilleures box Android TV du moment, avec une Nvidia Shield, un Fire TV Stick ou encore une Mi Box TV S. Donc je vous dis à bientôt pour un autre test et si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt.